Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la 25e journée de la Première Ligue. À commencer par une équipe qui, depuis maintenant la précédente journée, est carrément en train de cartonner avec l'équipe qu'elle rencontre. C'est tout simplement l'équipe de Arsenal qui est carrément en mode canonnier, car oui, Arsenal s'est imposé encore une fois avec un tarif minimum de 5 buts à 0. Donc très franchement, les fans de Arsenal sont carrément sur un piédestal. Car oui, voilà, donc Arsenal a affronté une équipe qui était avant la rencontre 19e et avant la fin de cette journée, probablement finira donc à la 20e place. Donc, on s'imagine peut-être que Vincent Kompany, le coach de Burnley, qui a fait donc un très grand travail du côté de la Championship, puisse encore être sur le banc des Clarets. Donc, Arsenal qui accroît en plus de ça son goal à virage. Donc, s'il vous plaît, les gars, c'est carrément plus 11 en deux matchs. Plus 11 en deux matchs. Et un joueur ne cesse donc d'éclabousser carrément son talent. C'est ici donc le capitaine de Gunner, Martin Odegaard, avec son boucher derrière lui qui n'est d'autre que Declan Rice. Malheureusement, donc pour nous, fans de Manchester United, nous le voulions, mais nous n'avions pas assez de sous et aussi nous manquions donc d'ambition. Arsenal, c'est le minimum, du moins avec les équipes qu'elle rencontre. La semaine dernière, c'était West Ham qui en a pris 6 et hier, c'était donc Burnley qui a aussi pris les frais, donc 5 buts à 0 les gars. Et en même temps, ils font marquer, donc ils réussissent à marquer 11 buts en deux matchs et ne réussissent même pas à encaisser un seul but, ce qui prouve encore leur solidité défensive et continuent tant bien que mal à essayer donc d'emmerder les deux premiers du classement. Je fais allusion ici à Liverpool ou encore à Manchester City. Liverpool qui voilà, a assuré de façon donc tranquille le déplacement contre Brentford. Liverpool qui s'est imposé 4 buts à 1 avec un retour de Mohamed Salah, même s'il a commencé sur le banc. Celui-ci, dès son entrée, a donc marqué le troisième but de Liverpool. Et donc, pour quand même enlever, on va dire, la honte, comme on le dit si souvent, c'est donc l'ancien banni donc des terrains d'Angleterre. C'est donc Ivan Toney qui a donc redonné, on va dire, un mince espoir, voilà, donc aux joueurs de Brentford. Liverpool qui eux aussi, donc avec leur jeu mirobolant, avec leur 4-3, même si sur les côtés n'étaient pas donc alignés à leurs joueurs de base. Je fais allusion ici donc au côté défensif, donc TAA ou encore comment il s'appelle déjà, Robertson, qui depuis quelques temps, voilà, donc ne s'est pas encore remis de ses éventuelles blessures. Et malgré ça, Liverpool réussit à enchaîner et Liverpool continue à mettre la pression. Et en même temps, les gars, Liverpool est premier. C'est peut-être, on va dire, un hommage que les joueurs de Liverpool sont en train donc d'écrire pour pouvoir laisser ou bien pour pouvoir faire partir on va peut-être le qualifier de légende Jürgen Klopp dans les bonnes conditions parce qu'on le sait tous, celui-ci a annoncé son départ de Liverpool dès l'issue de la saison 2023-2024. Et donc, les gars, l'équipe qui grésille un peu, l'équipe qui est un peu en dents de scie depuis ces derniers temps, c'est bien sûr l'équipe de Ange Postecoglou, donc Tottenham Hotspur. Tottenham qui a été battu à domicile par une valeureuse équipe et une vaillante équipe du Wolverhampton, 2 buts à 1. Et ces derniers donc, ont tant bien que mal poussé jusqu'à leur dernier retranchement malgré la titularisation de Heung-Min qui a disputé donc, la Coupe d'Asie dernièrement, pendant que se déroulait aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Mais donc, Wolverhampton s'est donc imposé voilà, à l'extérieur. Et voilà, ça leur fait vraiment un bien précieux. Et en même temps, c'est ce que voilà, tous les fans du football, en particulier les fans de la Première Ligue, aiment dans ce championnat. C'est parce que la hiérarchie n'est jamais respectée. Et oui, les gars, donc peu importe le club qu'il soit, voilà, donc le plus grand club d'Angleterre, le club le plus titré d'Angleterre, peu importe ton statut, lorsque tu joues contre une équipe qui est moins bien classée que toi, attends-toi à ce que ce soit un match vraiment
difficile. Donc, même si toutes les forces de Tottenham étaient réunies, avec bien sûr l'homme à la baguette, Maddison, qui a donc débuté la rencontre, malgré ça, ils n'ont pas réussi, tellement que Mal a au moins accroché un match nul et ils se sont fait donc battre à domicile. C'est vraiment donc quelque chose de pas bien. Et normalement, Tottenham est derrière Aston Villa. Aston Villa qui a gagné par contre leur match malgré leurs deux défaites consécutives, même s'ils ont perdu la dernière semaine contre Manchester United. Ces derniers, contre Fulham à l'extérieur et aussi, sont allés arracher la victoire du côté donc de London. Et en même temps, voilà donc leur joueur, leur buteur maison pour cette saison, Ollie Watkins, qui a encore accru son nombre de buts. Et les gars, Ollie Watkins, très franchement, une parenthèse sur lui, c'est un joueur qui est vraiment, donc peut-être, on va dire, au summum donc, de son art. Et depuis maintenant 3 ou 4 saisons, voilà, donc depuis la saison où ces derniers avaient infligé le 7-2 mythique contre Liverpool, c'est un joueur qui ne cesse de progresser d'année en année. Et voilà, grâce à son but, Aston Villa a réussi à gagner cette rencontre. Aston Villa a réussi à battre une très bonne équipe de Fulham, car oui, donc toutes les équipes qui vont jouer ont vraiment du mal à gagner leur rencontre là-bas. Et en même temps aussi, c'était de bon augure pour Aston Villa parce qu'ils étaient peut-être dans la tourmente. Là, ils ont encore augmenté leur nombre de points au classement. Déjà qu'ils étaient, on va dire, titillés dans le derrière par Man United. Ces derniers ont encore pris 3 points. Donc là, ce qui veut dire que Manchester United aujourd'hui contre Luton n'a pas le droit à l'erreur. Un match nul n'est même pas envisageable pour Manchester United. Bref, les gars, Aston Villa a gagné. Aston Villa conforte et reconforte davantage son poste de numéro 4 de la PL. Derrière les trois monstres que j'ai cités précédemment, donc Liverpool, Arsenal, et donc le dernier, qui n'est d'autre que Manchester City, pour le choc, les gars, de la 25e journée de la Première Ligue, Manchester City contre Chelsea FC. Et donc, les gars, c'était vraiment donc un choc vraiment réussi de façon tactique parce que oui, on a eu affaire à deux grands tacticiens, même si on le sait tous que depuis maintenant pas mal de temps, la place suprême du tacticien, c'est soit Jurgen Klopp, du moins en Première Ligue, ou soit Pep Guardiola. Et là, c'était un match vraiment coupé le souffle. C'était un très match, que ce soit donc dans le pressing, que ce soit dans la tactique, que ce soit même dans la technique. C'était un match où il y avait vraiment, les gars, donc peu de déchets. Tout était carrément basé sur la qualité. Et donc, de ma part, je me dis que voilà, donc c'était un match où des Citizens ont marqué, où voilà donc Chelsea a réussi tant bien que mal à ouvrir donc le score sur un compte parfaitement bien terminé par un ancien de la maison, Raheem Sterling, qui a vraiment donc laissé de marbre, on va dire, non seulement son ancien coéquipier et défenseur en équipe nationale, Kyle Walker, sur un Konami vraiment à la perfection. Donc, fin des frappes, celui-ci c'est donc j'étais au paradis et a réussi à ajuster donc son ancien partenaire de Manchester City. Chelsea a essayé de maintenir le score à pouvoir donc gagner cette rencontre-là. Malgré ça, les gars, Manchester City est dans une phase vraiment, on va dire, ascendante, même si, voilà, donc ce n'est peut-être pas le même Manchester City que l'on a pu rencontrer, mais que l'on a pu voir la saison 2022-2023, mais c'est une équipe, rappelons-le, qui est donc non seulement le triple champion en titre, mais aussi qui a vraiment plus de caractère. Car oui, ils ne se sont pas laissés faire. Donc Chelsea, avec leur défense d'Izazi et Colwill, ont vraiment, mais alors là les gars, ont vraiment essayé de tenir la baraque contre les gars comme les Haaland, contre les gars comme les Foden, les Bernardo Silva, les Kevin De Bruyne. Mais ils ont vraiment oublié un gars qui sauve depuis pas mal de matchs importants, Rodri. À chaque fois que le match est serré, souvenez-vous les gars, c'est Rodri qui vient délivrer tout le monde.
et c'était, on va dire, presque la copie conforme avec la rencontre de la finale en Ligue des Champions la saison dernière contre l'Inter. Pendant que le match était vraiment serré, aucune des deux équipes n'arrivait à se départager donc le but de la victoire. C'est Rodri, le 6, voilà, plus que polyvalent, qui est vraiment donc la sentinelle parfaite de Pep Guardiola, a réussi à délivrer donc d'une frappe mirobolante, vraiment rectiligne. Et sa célébration, les gars, parle pour lui-même. Donc, il y avait la joie, il y avait la rage dans cette célébration-là. Et on a bien pu voir aussi la célébration de Pep Guardiola, voilà, qui a tout simplement levé sa main au ciel pour montrer que certainement, il est le seul, voilà, donc à être vraiment, on va dire, pragmatique et aussi vraiment chirurgical lors de ces rencontres. Et donc, les gars, la dernière journée de la première ligue, c'était donc, bon, il y avait des matchs qui se sont succédés. Voilà, c'était donc l'équipe qui est vraiment en train de descendre. C'est bien sûr l'équipe de West Ham. On va donc terminer par eux. West Ham qui a encore perdu. Cette fois-ci, a encaissé donc 2 buts à 0 en déplacement face à Nottingham Forest. Donc, les gars étaient encore sous le choc de 6 buts à 0 reçus donc, à domicile par Arsenal. Et là, c'est Nottingham qui a donc fait le travail. Et Nottingham, c'est une équipe qui se bat donc pour ne pas être relégué. Espérons que David Moyes ne soit pas en sursis parce que là, 8 buts en 2 matchs et même pas mettre le moindre but. Bon, pour nous autres là qui aimons un peu parier, donc au 1xBet, ça devient un peu compliqué parce que quelqu'un comme moi, j'ai essayé de miser mais j'ai pas réussi donc à obtenir même ne plus qu'un seul but de West Ham United. Donc les gars, c'était un peu le résumé donc des matchs de la Première Ligue qui se sont déroulés hier lors de la 25e journée de Première Ligue. Il en reste encore 2 matchs, celle de notre club préféré, Manchester United, et bien sûr, les gars, la rencontre de Brighton contre Sheffield. Donc les gars, en attendant, on s'abonne, on reste en santé. Et aussi, les gars, dites-moi en commentaire quelle était donc la meilleure rencontre pour vous lors de cette 25e journée. En ensemble, les gars.